Notre invitée ce soir, c'est la maire de Vaux-en-Velin. Bonsoir Hélène Geoffroy. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors le 14 novembre dernier, on s'en souvient, vous avez signé une lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron pour l'égalité républicaine des villes et des quartiers populaires. Ce matin, vous avez eu une réunion avec Jean Castex, le Premier ministre, sur ce sujet. Première question toute simple, qu'est-ce qui ressort de cette réunion de ce matin avec le Premier ministre? Et donc ce matin, nous étions 9 maires à converser avoir eu un échange avec le ministre et certains membres de son gouvernement. Et nous avons tour à tour exposé non seulement nos difficultés, mais aussi les solutions. Et le Premier ministre et les ministres nous ont listé ce qu'ils faisaient et avaient mis en œuvre, et j'y reviendrai. Et à la fin de ce tour de table, le Premier ministre nous a annoncé qu'il y aurait 1% du plan de relance dédié au quartier en politique de la ville, qui était l'un des éléments de notre demande. Sur les 100 milliards de ce plan de relance, effectivement, vous demandiez 1%. 1% du plan de relance, vraiment affecté, dédié au quartier en politique de la ville. Maintenant, nous n'avons pas eu évidemment les détails de la mise en œuvre concrète. Et puis surtout, ce sur quoi nous voulons encore des précisions, c'est sur la méthode de travail. Alors justement, il y a 3 ans, on s'en souvient, le chef de l'État avait fait un discours sur un plan de mobilisation nationale pour les quartiers populaires. Vous considérez que pendant ces 3 années, rien finalement n'a changé, les choses n'ont pas été faites comme elles avaient été annoncées? C'est-à-dire qu'il n'y avait justement, le plan n'avait pas été retenu. C'était un plan qui avait été initié par d'ailleurs les mêmes signataires de l'appel d'aujourd'hui, une grande partie d'entre eux en tout cas, pour que nous puissions avoir un plan d'action très précis sur des thématiques très précises, parce que nous sentions bien, évidemment, qu'il fallait poursuivre. Et c'était né il y a 3 ans de la fin des emplois aidés qui avait été annoncée à l'été 2017, privant ainsi de nombre de nos associations de ressources humaines. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous pouvons constater que les emplois aidés sont de retour. Très discrètement, mais ils sont de retour depuis cet automne, ce dont nous réjouissons. Et donc, très concrètement, il y a eu des cités éducatives, de l'aide sur certains aspects, mais nous voulons un déploiement massif. Par exemple, lorsque nous travaillons sur les questions de l'éducation, il faudrait que tous nos quartiers en politique de la ville en bénéficient. Et puis, il y a des sujets qui n'ont pas encore été traités et il y a l'urgence sanitaire et sociale dans laquelle nous sommes aujourd'hui et pour laquelle nous n'avons pas de visibilité pour nos villes. Aujourd'hui, vous nous le disiez, le Premier ministre a concédé que 1% de ce plan de relance soit consacré au quartier populaire. Vous attendez maintenant la mise en place, les annonces, les solutions. Il y a un calendrier de données. Vous attendez quoi aujourd'hui concrètement comme réponse du gouvernement? Nous avons proposé la mise en œuvre d'un Conseil national des solutions qui réunisse à la fois les maires, les acteurs associatifs et les membres du gouvernement pour pouvoir précisément pointer jusqu'en bout de chaîne comment les sujets avancent. Si je prends l'exemple de l'apprentissage, il y a des moyens qui vont sûrement être dédiés. Comment serons-nous sûrs que les jeunes de nos quartiers populaires y auront accès? Très souvent, c'est là qu'est la difficulté, parce qu'ils sont moins retenus que d'autres sur ces dispositifs-là. Et donc, pour cela, il faut un suivi très fin. Et c'est ce que nous appelons de nos voeux. Et pour l'instant, ce que nous avions proposé en tant que Conseil national des solutions n'a pas été retenu par le Premier ministre. Donc, ça veut dire que la discussion doit se poursuivre. Donc, pour le moment, c'est un bon début, si je résume bien. La discussion est ouverte, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous expliquez justement dans cette lettre ouverte que la crise sanitaire également a accentué énormément et rapidement les inégalités et la précarité dans les quartiers populaires. Sur votre commune de Vaux-en-Velin, justement, quel constat vous tirez, vous, personnellement, de ces derniers mois? Qu'avez-vous remarqué sur ce thème de la précarité? Nous, à la sortie du confinement, nous avons distribué, et c'était les chèques alimentaires de l'État, 143 000 € de chèques alimentaires, notamment à des familles qui n'en avaient jamais demandé auparavant et qui n'étaient pas bénéficiaires des minima sociaux que nous connaissons déjà. C'est la réalité que nous avons. C'est depuis la rentrée une succession de jeunes que je reçois à la mairie parce qu'ils n'arrivent pas à trouver d'alternance, y compris lorsqu'ils sont déjà en BTS, mais aussi pour les CAP et BEP, et qui donc ne peuvent pas commencer leur formation parce qu'ils ne trouvent pas d'entreprise. C'est aussi pour nous une précarité et un isolement qui s'est accru et des moyens financiers. Moi, c'est plus de 3 millions d'euros de dépenses non prévues sur le budget municipal pour tenir le protocole sanitaire dans les écoles en ayant du personnel qui nettoie régulièrement, pour la cantine gratuite pour aider les familles jusqu'à la fin de l'année. Donc autant de sujets sur lesquels aujourd'hui nous n'avons pas d'aide prévue, et c'est aussi ce que nous avons demandé à l'État pour les collectivités locales. Ce 1% justement obtenu aujourd'hui sur le plan de relance à 100 milliards d'euros,
C'est évidemment une bonne chose, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui finalement que les quartiers populaires restent un angle mort dans ce plan de relance? En tout cas, après la réunion de ce matin, le Premier ministre nous a assuré qu'il allait, donc je ne ferai pas, je ne dirai pas, préjugerai pas de ce que sera la suite. Il nous a dit évidemment que nous serions pris en compte. Mais malgré tout, ce matin, ont été listées des mesures finalement très généralistes. Et l'on sait bien que si l'on n'est pas attentif aux quartiers populaires, les mesures généralistes, en réalité, vont plutôt être attachées à l'ensemble des autres quartiers de France et que nous aurons des difficultés complémentaires. J'ai demandé sur les questions de sécurité, puisque je parlais de ce sujet-là, précisément chaque maire ayant cette thématique, les quartiers de reconquête républicaine. Le Premier ministre nous a dit qu'il n'y en a qu'un seul dans la métropole de Lyon pour plus de 30 QPV. Le Premier ministre m'a dit qu'il trouvait que c'était bien que nous en demandions. Maintenant, il faut voir si nous les obtiendrons. Effectivement, justement, concernant la sécurité, c'est un enjeu important. Hélène Geoffroy, on le sait en ce moment. La semaine dernière, le commissariat de Vaux-en-Velin a été pris pour cible, attaqué au tir de mortier. L'opposition vous reproche votre silence sur ce thème de la sécurité, votre politique, je cite, du « ne faisons surtout pas de vagues ». Vous répondez quoi ce soir ? Je regrette que l'opposition, qui n'est pas, souhaite aussi, comment dirais-je, je vais dire en quelques mots, qu'ils essaient de stigmatiser notre ville et notre jeunesse, dont heureusement la majorité n'est pas sur ces questions. Moi, j'ai multiplié par 5 les effectifs de la police municipale et je les ai armés de l'arme létale avec un vote contre de ceux-là même qui me reprochent de ne pas affirmer une politique de sécurité. C'est-à-dire qu'au conseil municipal, ils ont voté contre les dispositions que je suis en train de vous expliquer. Donc la mauvaise foi est quand même particulière. Mais est-ce que c'est sur le fond, moi, j'augmente les effectifs, j'ai triplé le nombre de caméras. Donc, sur les questions de sécurité, j'ai été jusqu'au bout et j'attends les nouvelles dispositions, la loi sur la sécurité, qui vont permettre de mieux conventionner police nationale, police municipale. Mais votre réaction par rapport à cette attaque d'un commissariat au tir de mortier sur votre commune? La réponse, elle a été rapide. La préfecture a fait des interventions. J'ai demandé des forces de l'ordre qui ont été présentes toute la semaine et tout le week-end dernier. Il y a eu des interpellations de trafiquants de stupéfiants. Et c'est ce que je suis en train de faire là. Et ce matin, j'étais celle qui parlait au nom de tous les maires des questions de sécurité et j'ai rappelé que les habitants étaient victimes de tirs de mortier, de rodéos et de trafic de stupéfiants avec des points de deal qui explosent dans toute notre agglomération. Parce que moi, je considère que le plus important, c'est d'obtenir des résultats. Et avec ce que je suis en train d'obtenir en termes de moyens avec le préfet de région et avec le procureur, je ne doute pas que nous les verrons parce qu'il faut pas être dans l'incantatoire, il faut faire les choses désormais et c'est ce que je m'applique à faire. Et les renforts rapidement, j'imagine, annoncés par Gérald Darmanin, 300 policiers de plus dans la métropole lyonnaise dans les 3 années à venir, c'est quelque chose également que vous prenez positivement? Que j'attends, et c'est d'ailleurs la demande de ce matin sur les QRR au quartier de reconquête républicaine au Premier ministre, c'était pour que nous en ayons, parce que c'est ceux qui nous amèneront aussi les effectifs de police dont nous avons besoin. Parce que ce que je crains, c'est que ce soit nous les maires qui compensions le manque d'effectifs de la police nationale par la police municipale. J'ai promis d'arriver à 100 policiers municipaux d'ici la fin de mon mandat actuel. Donc vous voyez que je n'ai pas peur d'y mettre des moyens. Encore faut-il qu'on ne me prive pas des policiers nationaux et c'est le sens de ma demande ce matin également. Merci beaucoup Hélène Geoffroy d'avoir accepté notre invitation ce soir sur le plateau de BFM Lyon.